Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo Share the Love et vous l'aurez peut-être deviné via ma tenue avec ma petite chemise ou avec la miniature ou encore si vous avez lu le titre, c'est un Share the Love spécial jardin. Allez, c'est parti! Alors, comme la dernière fois, je vous propose 5 comptes YouTube autour du jardin. Si la dernière fois, on était plutôt sur 4 femmes et un homme, cette fois-ci, ça va être l'inverse. C'est vrai qu'au niveau de cette thématique jardin, alors surtout potager, je suis plutôt des hommes, mis à part sur Instagram, vous le savez, mais j'adore le compte Jardin Rêverie de Cynthia Dulude. Mais là, on va plutôt parler des comptes YouTube parce que c'est vrai que par contre, là, les personnes que je vais vous citer, je les suis pas trop sur Instagram, mis à part le premier dont je vais vous parler que j'ai suivi le tout premier sur YouTube dans cette thématique-là, jardin, et un que j'ai suivi aussi assez tôt de manière générale sur YouTube, c'est la chaîne du potager d'Olivier. Alors, cette chaîne-là du potager d'Olivier, donc qui est tenue par Olivier, donc c'est un jardinier qui œuvre, on va dire, dans le sud de la France, sud-est, si je me souviens bien. Et j'adore son contenu, donc pour le potager, je trouve qu'il explique super bien. Alors vous avez différentes vidéos sur sa chaîne, vous avez autour des semis, autour de plantes particulières, l'évolution du jardin, différentes thématiques comme par exemple l'urine au jardin, voilà. Tout un tas de réflexions aussi autour du jardin, donc il pratique la permaculture. De toute façon, la plupart des chaînes là dont je vais vous parler, ce sont des potagers, oui, on va dire ça comme ça, des potagers naturels, plutôt autour de la permaculture. Donc j'ai bien dit plutôt, hein. Alors des fois il y a des petites exceptions, mais voilà, on est plutôt autour de cette thématique là. Et donc ouais, j'aime vraiment le contenu qu'il propose. C'est notamment à partir de ces vidéos que je me suis lancée dans le potager. Il m'a beaucoup inspirée. Et notamment pour la réalisation de mes patates douces l'année dernière. C'est vrai que je me suis beaucoup inspirée de sa vidéo, enfin de ses vidéos, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, mais en particulier une autour de la patate douce. D'ailleurs, je crois que je vous en avais parlé sur cette vidéo-là, quand je vous l'avais présentée autour de la technique pour faire des pieds de patates douces. Et sinon, je me suis beaucoup inspirée des vidéos d'André Abrahami. Donc j'aime beaucoup aussi sa chaîne. Donc lui, au départ, il me semble qu'il est de Bordeaux. Et il a un nouveau potager, je sais plus où, pareil, je crois dans le sud-est de la France, si je me souviens bien. Et lui aussi, il fait des vidéos très bien expliquées autour des différentes plantes. J'ai d'ailleurs en fait une playlist jardin, enfin Plante & Co, je crois que je l'ai appelée, où dedans en fait donc une playlist privée dans laquelle en fait j'ai pas mal de vidéos auxquelles je peux me référer par rapport à la production de fruits et de légumes, on va dire ça comme ça. Voilà, je galère aujourd'hui pour parler, enfin comme d'habitude, bref. Et donc notamment j'ai pas mal de vidéos d'André Abrahami, du potager d'Olivier. Je pense que c'est eux deux que j'ai en majorité, parce que je trouve que tous les deux en fait ils expliquent très très bien les différentes cultures. Et ce que j'aime bien avec la chaîne d'André Abrahami, c'est notamment que l'on sait les points forts, les points faibles, notamment aussi pour les produits qu'il peut présenter. Et c'est très, enfin, comment dire, les vidéos sont bien tournées, c'est bien expliqué. Ils répondent bien aux questions, même sur des anciennes vidéos. Alors ça, c'est quand même assez commun pour les youtubeurs, on va dire, jardin. C'est que si vous posez une question, que ce soit sur une vidéo de 5 ans, 2 ans ou récente, ils vous répondent tout le temps. Je trouve qu'il y a une belle solidarité dans le monde du jardin. Beaucoup d'entraide et ça c'est très plaisant, encore plus quand vous êtes un débutant, enfin une débutante comme moi. C'est vrai que c'est très appréciable d'avoir un retour et notamment sur toutes les questions que vous pouvez poser.
Donc ça c'est top, et là tout ce dont je vous parle, ils répondent très très bien aux commentaires, donc c'est vrai que ça rajoute aussi au fait que j'apprécie leur chaîne. Ensuite, troisième chaîne que j'aimerais vous évoquer ici, que j'aime beaucoup, c'est la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. Donc je revérifiais hein, sur mon ordinateur pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Donc là, cette fois-ci, notre jardinier, il se trouve dans le Massif central. Alors au tout début, lui, quand il a commencé sa chaîne, il me semble qu'il habitait dans le sud de la France, et après il a déménagé dans le Massif central, alors je ne sais plus où exactement. Donc là, on est plus avec un potager qui subit les intempéries de l'hiver, et notamment le gel et le froid. Et j'aime beaucoup deux de ces playlists, qui est le potager de A à Z et le jardin mois par mois. Je me suis beaucoup servi de sa chaîne, notamment pour débuter mon potager. C'est vrai que plus par rapport aux cultures, je me suis plutôt servi de la chaîne donc du potager d'Olivier et d'André Abrahami. Et pour la création de mon potager, je me suis beaucoup inspirée de ce qu'il pouvait faire. Et ce mec-là, il est impressionnant par rapport au potager qu'il s'est fabriqué dans sa nouvelle maison, sur son nouveau terrain. C'est juste waouh, je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne. C'est juste waouh ce qu'il a pu faire. Il est parti d'un terrain nu, on va dire ça comme ça, où il avait en fait un grand champ, et c'est impressionnant ce qu'il a fait. Franchement, allez voir sa chaîne, c'est dingue ce qu'il a pu faire. Il s'est notamment créé une serre, et vous verriez toutes les récoltes qu'il peut réaliser. Donc comme vous l'aurez compris avec le titre de la chaîne, il est à fond dans la permaculture, et son but c'est l'autosuffisance, et c'est dingue tout ce qu'il peut produire. Moi franchement je suis mais épatée, et notamment il a un objectif de faire un gros verger, enfin c'est pas le bon mot, on dirait plutôt une forêt productive. Alors lui il explique beaucoup mieux que moi. Je peux de toute façon que vous conseiller d'aller voir toutes les chaînes dont je vous parle. Toutes ces personnes là ont un style différent, des objectifs différents, alors, même s'il y en a certains qui sont assez similaires, mais c'est juste waouh ce qu'il a pu faire. Alors si je me souviens bien et si je ne me trompe pas, tous les trois ont sorti un livre de jardinage, un ou deux d'ailleurs peut-être pour certains. Alors je n'ai pas leurs livres, peut-être qu'un jour je les achèterai. Ensuite, quatrième chaîne à vous présenter, c'est la chaîne d'Antoine le potagiste. Je pense que parmi toutes les chaînes là dont je vous ai parlé, c'est celui que je suis depuis le moins longtemps. Enfin, avec André Abrahami, ils sont à peu près à égalité. Ce que j'aime beaucoup sur cette chaîne YouTube, c'est l'approche qu'il peut avoir. Alors par contre, lui, je sais pas où il est situé en France. Alors c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous ai donné les localisations parce que ça a quand même de l'importance l'endroit où se situent ces personnes, parce que en fonction des zones, ben, on n'a pas le même climat, et ça a son importance parce qu'on va pas planter au même moment, on n'a pas les mêmes expositions, on n'a pas la même pluviométrie également, et tout ça ce sont des éléments à prendre en compte au jardin. Et donc chez Antoine, voilà, je vais l'appeler par son petit nom, il m'en voudra pas je pense. J'aime beaucoup l'approche qu'il peut avoir. Il parle notamment pas mal des rendements, et du coup par rapport à l'investissement que l'on peut avoir au jardin, avoir une réflexion justement, bah ça, est-ce que ça vaut le coup ou pas par rapport au commerce. Et ça je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que certes le jardin, le potager, ça doit être un plaisir, mais si en même temps vous passez énormément de temps dessus et que ça ne vaut pas le coup, voilà, je suis désolée, j'ai la voix d'un peu prise. Et donc, ouais, j'aime beaucoup son approche. Lui aussi, il évoque tout un tas de choses sur sa chaîne. On voit l'évolution de son potager. C'est vrai que toutes les personnes là dont je vous parle, ils ont des beaux potagers aussi, hein. On est loin de mon potager, mais c'est ce qui est aussi agréable sur leur chaîne, c'est de pouvoir voir pas mal de choses. Et enfin, dernière chaîne dont j'ai à vous parler, donc là on s'éloigne un petit peu du potager. Je la suis plutôt pour tout ce qui est fleurs, et donc c'est le compte d'une fleur parmi les fleurs. Elle a une belle sélection sur sa chaîne de vidéos, notamment de plantes d'intérieur.
de plantes à faire pousser sur le balcon. Et notamment, moi, je me suis beaucoup inspirée de ces vidéos pour tout ce qui était justement plantation pardon, dans des pots. Alors, elle a déménagé depuis... et elle a maintenant un jardin, donc elle peut diversifier son contenu. Alors pour être honnête avec vous, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas regardé de vidéos sur sa chaîne. Faut dire que je suis abonnée à tellement de comptes sur YouTube que des fois c'est un petit peu compliqué de tout regarder parce que le temps n'est pas non plus extensible et que j'ai pas non plus que ça à faire comme nous tous. Mais j'aime beaucoup son contenu, voilà, pour plutôt les fleurs. Je trouve qu'elle propose quelque chose assez intéressant. Et notamment si vous n'avez pas de jardin et que ça vous intéresse tout ce qui est autour des plantes, ça peut être assez sympa du coup d'aller faire un tour sur sa chaîne et de regarder notamment des vidéos un petit peu plus anciennes pour tout ce qui est plantes d'intérieur et donc plantation dans des pots. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit un petit peu plus courte que celle de la dernière fois qui avait été, je trouve, quand même assez longue parce que voilà, je papote beaucoup et surtout l'objectif c'est que vous puissiez aller voir aussi ces chaînes pour voir si elles pourraient vous intéresser. Et si vous avez d'autres chaînes à me partager autour du jardin, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Comme vous savez, voilà, moi je suis intéressée pas mal par ce domaine-là. Et justement, je vous sors cette vidéo maintenant puisque on est en plein dans les semis, la reprise du potager, notamment si vous ne faites pas de potager d'hiver comme moi. Donc c'est pour ça que je vous sors la vidéo maintenant. C'est vrai que j'aurais peut-être pu le dire dans l'introduction d'ailleurs. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des chaînes YouTube que vous regardez autour du jardin, que ce soit des fleurs, des plantes d'intérieur, potager, jardin en général, des comptes Instagram aussi, pourquoi pas, autour de cette thématique. Et sinon moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!